ce cadre idyllique, sous le soleil marocain, il y a quelques semaines, Adriana Carambeu et sa fille de 5 ans, Nina, profitent d'un moment privilégié. Tiens, on va se mettre là. Elle est froide? T'inquiète, il fait chaud, Nina, il fait juste 46 degrés, t'inquiète. Fais voir comment tu nages. Des instants précieux auxquels la mère de famille accorde encore plus d'importance depuis sa séparation d'avec son mari, l'homme d'affaires Aram Oignan. On pense que les enfants ne réalisent pas, mais souvent on se trompe. Donc pour être sûr, j'ai expliqué à Nina que papa et maman sont plus amoureux et qu'on l'aime beaucoup et qu'il n'y a rien à changer finalement. On reste une famille. Cette rupture, après 12 ans de vie commune, Adriana l'a officialisée en décembre dernier sur les réseaux sociaux, à la surprise générale. Dans l'intimité de ses vacances et en exclusivité, l'ex-top modèle se livre sans tabou. C'est une décision terriblement douloureuse et importante. C'est un homme qui m'a rendue tellement heureuse. Donc non, c'est pas un échec. Je pense qu'on a fait un bout de chemin ensemble et à un moment donné, quand on sent que il y a ce bonheur qui nous échappe un peu, ben, partir, en tout cas, c'est ce que je pense. On ne peut pas se forcer. Je ne peux pas imposer à Nina d'avoir une mère qui n'est pas heureuse. J'ai vécu mes parents qui ont fait ça pendant longtemps et je n'ai pas le droit de faire ça. Un éloignement sentimental mais pas physique, puisqu'Adriana et son ex-conjoint, propriétaires de cet hôtel de luxe dans lequel ils ont vécu pendant 4 ans, ont décidé de continuer de cohabiter malgré tout. La star a ses appartements dans cette suite au premier étage du Palais Ronsard avec sa fille. Papa, il nous attend, Nina. Vraiment, là, c'est chaud. Viens, prends tes jouets, on s'en va. Vite, 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 amour. Let's go. Quant à Aram, il vit au rez-de-chaussée. Ça y est, on est prête. Mais au sein de leur gigantesque domaine de 3 hectares, ils peuvent faire le choix de s'éviter ou de partager des moments en famille, comme ce midi. Et voilà. Ah, regarde ça. Ouh là 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 là. Waouh, waouh, waouh. Est-ce qu'il y en a assez pour Nina? Pour notre caméra et pour la toute première fois, l'homme d'affaires accepte de se confier sur cette douloureuse rupture. J'ai pas envie de refaire ma vie, j'ai pas envie de courir les filles, j'ai pas envie de tout ça. Je suis pas là-dedans du tout. C'est difficile de parler d'un truc qui n'est pas forcément agréable, mais c'est juste que ce qu'on veut, c'est de rester en bon terme. Moi, je me force pas, hein. Toi, tu te forces? Oui. Papa, ça va tomber. À un moment donné, il faut dire la vérité. Attends. Non, mais tu te forces pas Mais trop. non, mais Pas là, trop. il y a plein. Je suis. Arrête. En fait, on pense d'abord à Nina, après à nous. Nos histoires, nos disputes, ou tout ce qu'il y a pu y avoir, ça passe après. Aujourd'hui, la priorité absolue, c'est Nina. Et pour cause, cette petite fille qu'ils ont eue sur le tard a été plus que désirée. Après 4 ans de combat, plusieurs fives et fausses couches, sa naissance en août 2018 les a comblés de bonheur, mais a aussi changé leurs habitudes. Nous, on était partis pour faire notre vie ensemble. On ne s'attendait pas à ça. Enfin, moi, je ne m'attendais pas à ça, Adriana sûrement non plus. Mais après, on a tellement voulu Nina, donc on sera toujours là un pour l'autre. Pour perturber le moins possible le quotidien de leur fillette, ils ont fait le choix de rester ici et de la laisser poursuivre sa scolarité à Marrakech. La garde, ça se partage naturellement. Ça veut dire le jour que je travaille, bah, je ne l'ai pas. Et quand je reviens, c'est moi qui l'ai. Et donc ça fait quelques jours près, à moitié. Vous auriez pu décider de ne pas continuer à cohabiter au même endroit. Mais on aime ça, on aime bien être ensemble. On aime se voir des fois. Engueuler, bah, ça me manque. Attends, j'ai plus personne à engueuler. Les anciens amants ont également décidé de garder l'établissement dont ils sont tous deux propriétaires et travaillent même sur de nouveaux projets. Ah chérie, le chéri il est long. Ah, c'est bien.
Non? Tu aimes? J'aime beaucoup la couleur. Comme cette ligne de vêtements qu'Adriana et son amie Sana viennent de créer. Une collection griffée au nom de la star qui sera vendue dans les boutiques de l'hôtel. C'est le premier. Il est un peu court pour moi, mais... On n'aurait pas dû se séparer, putain. L'hôtel, c'est une passion à deux, donc... Mais plus à toi. Parce qu'il a fait vraiment beaucoup plus que moi dedans. Non, je m'en occupe physiquement plus, mais tu as amené ton truc. C'est les résultats qui comptent. I know. Tu sais. Faudrait que tu me donnes un peu d'argent, d'ailleurs. Un salaire. Non, mais c'est toi, en fait. Tu me dois tout, mec. Je pense. Ouais, avant toi, je t'ai rien. Voilà. Voilà, tout est dit. Leur passion commune, ils souhaitent continuer à la faire fructifier. Mais aujourd'hui, la vie professionnelle d'Adriana est ailleurs. Paris, capitale de la mode, c'est ici à 2000 km de sa fille adorée que la mannequin passe à présent plusieurs mois dans l'année. Ça, c'est ma fille fantastique. Mais que tu es jolie, mon bonheur. Tu as bien mangé, amour? Il faut que tu manges, hein, d'accord? Comme ça, tu grandis comme... Tu vas être grande comme avant, d'accord? Oui. Où maman? Comment? Où maman? Maman, elle est à Paris, regarde, elle va travailler dans la télé, regarde. Je suis à Paris. Je t'appelle ce soir? Petite choupinette. Non, me manque. La chose la plus compliquée à gérer pour moi, ma fille que je vois pas tous les jours, car je suis obligée de travailler, pas dans une même ville, même pas dans un même pays, mais même pas sur le même continent. J'étais avec ma fille 24 heures sur 24 avant, je travaille beaucoup moins, et là, c'est pas pareil. Ces nombreux allers-retours entre Paris, Monaco et Marrakech obligent la star à vivre dans ses valises. Ça, c'est pour demain. Mais lui permettent aussi d'apprécier sa vie de célibataire. Je suis toujours en couple depuis que je suis très jeune. Aujourd'hui, je suis seule et c'est très bien. Je m'amuse pour la première fois de ma vie, j'ai des amis que j'ai jamais fait en fait. J'ai jamais pratiqué les amis. C'est moche à dire, mais c'est vrai. C'est pas ma faute. Je suis pas une mauvaise personne. Hein. C'est que j'aime l'homme de ma vie. Il est tout pour moi. Donc ma vie a vraiment changé dans ce sens-là. Elle devient plus normale, plus cool. Franchement, je kiffe tout. Hein. Je suis comme un enfant, hein. Je kiffe tout. Le moindre détail, je kiffe. Je souris, les gens me disent mais ça va? Ouais, ça va très bien. Alors vraiment, hein. Après, est-ce que c'est la crise des cinquantaines? Je sais pas, on peut dire ça peut-être. Bah, si c'est ça la crise des cinquantaines, bah, j'achète. Franchement, c'est trop bien. Crise de la cinquantaine ou non, Adriana prend goût à ses nouveaux plaisirs. Bonjour. Ça va? Bonjour. Tu vas bien? Ça va? Vous êtes prêts pour moi? Plaisir de te voir. Merci. Yes. Allez, on y Oh, va. j'en ai besoin. J'ai pas fait un soin depuis 30 ans, je pense. C'est horrible. C'est honteux. Quand on est jeune, on s'en fout un peu. Parce qu'on s'est dit, je me suis dit, tout va bien, ma peau est bien. À 50 ans, c'est pas pareil. Il faut faire le sport. Je me dis, tiens, bah, maintenant j'ai des rides, bah, je vais essayer de un tout petit peu ralentir le temps. C'est aussi ma nouvelle vie, parce que je suis célibataire, j'ai envie de plaire, et du coup, bah, je mets tout le paquet. Voilà. Je me dis, bah, c'est maintenant ou jamais, non? Ça me plaît de vouloir plaire, ou séduire, ou d'être jolie, d'être une jolie femme, je sais pas. Alors, quoi de mieux qu'un défilé haute couture en pleine Fashion Week pour rassurer l'ex-top modèle quant à son pouvoir de séduction. Oh my God! Ce jour-là, invitée d'honneur du créateur Stéphane Rolland, elle porte l'un de ses modèles, prêté pour l'occasion.
Bien qu'elle n'arpente plus les podiums, la star continue de fasciner. Depuis 2 ans, sans qu'elle se l'explique, Adriana Karembeu est de plus en plus sollicitée. Contrats publicitaires, cinéma, télévision. Action! Et en tout cas, on vous remercie pour l'invitation, c'est super sympa. Oh, bah, c'est normal, depuis le temps qu'on s'en parlait. Hein. 3e. Bah, ouais. Et alors qu'un nouveau futur s'offre à elle, Adriana reste fidèle à sa cause de toujours. La Croix-Rouge, dont elle est l'ambassadrice, est l'atout charme depuis 24 ans, suite notamment à ce spot publicitaire glamour et décalé. Les gestes qui sauvent. Avec la Croix-Rouge, c'est un mannequin qui vous les apprendra. On y va, en route. Un peu de sous pour la Croix-Rouge. Oh, mais c'est gentil. Waouh, en plus, waouh. Juin dernier, en cette journée de quête nationale, entourée de bénévoles, Adriana parcourt les rues de Paris afin de récolter des fonds pour l'association. J'ai quand même touché l'index d'Adriana Karembeu. Pour rentrer à la Piole, c'est impeccable. La journée est gagnée. Belle action en tout cas, bravo. Belle action, ce que vous faites. Beaucoup de bonheur. Et passe-le pas un jour à ton mari, le footballeur. Non, mais il est pas là. Tu as loupé un truc, hein. Ouais, juste 20 ans, mais c'est pas grave. Moi, je suis contente. Faut voir. Mais je pense qu'elle m'a battu. Non, avec de loin en plus. Ah oui. Qu'est-ce que je suis fière. Non, mais je suis fière, je peux être fière, non? Ah, tout à fait. Et nous aussi, on est fiers que tu sois là et que tu nous accompagnes. Fière et déterminée, aujourd'hui, Adriana Karembeu a son destin bien en main.